Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de l'Artisan Brasseur dans le bois. Hey, ça change pareil, hein? Je sais pas si vous vous souvenez, l'épisode du vin de bouleau. Ça, c'est 2 heures que j'ai entaillé, ça ressemble plus pantoute à ça, hein? Je me suis mis ici pour vous introduire à ce deuxième épisode du vin de bouleau. Aujourd'hui, j'y goûte, je l'embouteille, je vais le laisser maturer 1 mois, je l'échantillonne, puis je vous donne un feedback de tout ça. Je suis super content de vous avoir avec moi, comme d'habitude. Ah oui, puis je réponds tout de suite à la question. Est-ce que je vends ce produit-là? Non, je ne vends pas ce produit-là. Je n'ai pas le permis pour vendre du vin de bouleau. C'est pas de la bière, il n'y a pas de malt, il n'y a pas de doublon. C'est pas une... De point de vue légal, ce n'est pas une bière. Donc, j'ai vraiment fait ça à la maison pour expérimenter une vieille recette du 18e siècle pour mon plaisir. Je vais en donner à mes voisins, à mes frères, à mes amis. Puis je vais en boire, moi, cet été, en me baignant peut-être, mais je veux dire, c'est pas à vendre. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup, comme d'habitude, d'être là, puis de me suivre dans ces super aventures artisanes. Hey, si vous aimez ça, n'oubliez pas, hein, likez, commentez, partagez, amusez-vous avec ça. Faites vivre la chaîne avec moi, ça va me faire un immense plaisir d'en faire d'autres. Donc c'est ça, l'échantillon est pris à 1.015, densité finale, 3.60 de pH. Donc le produit est terminé, le produit il a une acidité plus basse qu'une bière classique, mais au niveau de la saveur, il n'y a pas de vinaigre, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment comme une acidité délicate. La densité est quand même haute, mais c'est fait avec une levure cubique. Les levures cubiques aiment beaucoup les nutriments et les bières fortes. Ça, 1.056, pas très fort, ben, en tout cas pas tant que ça. Peu de nutriments, j'imagine, malgré les raisins et tout ça. Fait que ça donne une densité finale assez haute, mais ça donne du corps au produit. Ça le rend très très intéressant. Je suis satisfait d'où c'est rendu. Là, j'ai comme eu une erreur de montage puis de cossin. Celui-là, ça fait presque 2 semaines qu'il est en bouteille. J'ai un petit gaz léger. Presque prêt pour la dégustation, mais pas tout à fait. Mais là, on s'en va à la dégustation, je pense dans 1 semaine. J'attends encore 1 semaine puis on déguste ça. Donc 1 semaine plus tard. Dégustation temps réel. La première vraie dégustation du produit fini. Le taux de gaz final, je ne sais pas. Il était au chaud jusqu'à là. Là, j'ai mis la bouteille au froid hier. Ça fait quand même un certain temps, donc. J'écoute. Léger. Encore là, le taux de gaz était à l'œil, petite pinche de sucre. Je me suis permis de rajouter ça parce que ça, c'était pas nécessairement indiqué par la recette. Donc,
très léger comme CO2. Ça rappelle... Ouais, ça rappelle la bière casque. Mais si je me fie sur les descriptions qu'on voit dans les livres des anciens breuvages, puis si on suit aussi sur le livre de Lars, au niveau du brassage fermier, même moderne, les produits sont souvent très peu gazeux. Ça sent très bon, ça sent très floral, ça sent un petit peu le citron. C'est sûr que quand on connaît les ingrédients, c'est pas pareil, là. Je sais qu'il y a de l'écorce de citron dedans, je sais qu'il y a du clou de girofle. Mais est-ce que c'est clou de girofle, pow, à pu finir? Pas nécessairement, non. Il y a un côté épicé qui vient de la levure aussi, clairement. C'est sec, tout en étant sweet. Il y a un petit arrière-goût de pain, on peut goûter la levure. Je sais que l'acidité est basse, que le pH est bas, je l'ai vu, 3.6, mais c'est pas un produit qui goûte acide, là, du tout. Oh, c'est le fun. Fait que, je vais boire ça. J'en garde un peu pour ma blonde. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode de l'Artisan Brasseur. J'espère que ça vous a donné le goût, vous aussi, de zigonner après vos boulots, si vous en avez. Ça vaut la peine. Ce breuvage-là est vraiment est cool. Prochaine fois, je le resserrerai peut-être avec un petit peu plus de CO2. Je pense que ça le rendrait encore plus pouf, un peu plus vivant. Ou je l'embouteillerais plus tôt, c'est ce qu'il faisait souvent à l'époque. Moi, j'ai manqué de temps un petit peu, je l'ai embouteillé un petit peu plus tard. Si j'avais eu plus de sucre résiduel, il y aurait eu plus de CO2 dedans. Avec un peu de CO2 de plus, je préférerais, mais comme ça, c'est quand même un très beau breuvage, assez unique en son genre. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode de l'Artisan Brasseur. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux, de liker la vidéo si vous avez aimé ça. Je vais continuer à produire encore d'autres épisodes parce que je trouve ça fort plaisant de partager ce genre de trucs étranges-là avec des gens intéressés. Donc, si vous avez eu le goût de me jaser ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.